Eh bien salut à tous et à tous, ici Pêcheur du Dimanche. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci vous verrez pas ma tête. Parce que en fait ça va être une vidéo présentation de certains montages. Donc je vais vous en présenter un déjà. Donc voilà. On va faire des montages comme ça. Donc les montages dits aux cheveux. Avec un hameçon numéro 6. Et puis je vais vous présenter tout ce qu'il faut. Alors on va commencer, c'est parti. Donc on va devoir avoir besoin tout d'abord de fluorocarbone. Donc voilà, je vous présente. Voilà, fluorocarbone. Après, c'est vraiment pas obligé, parce que personnellement, vu que j'en ai bien, je m'en sers. C'est un fluorocarbone invisible dans l'eau. C'est vraiment pratique pour pas se faire détecter par les carpes. Et après, si vous en avez pas, ben, vous prenez du nylon, ça marche tout aussi bien. Notamment, ce montage-là a été fait au nylon. Ça a été fait au nylon. Donc voilà, le nylon, ben, vous savez tout ce que c'est, non? Alors, vous allez devoir découper environ une trentaine, une trentaine de centimètres dans votre fil, parce que je vais vous expliquer. Si vous voulez que votre montage soit vraiment agressif, il va falloir que votre baline soit le plus court possible. Donc vous aurez besoin d'une trentaine de centimètres. Ensuite, vous avez différents hameçons. Alors personnellement, j'ai des hameçons double dents. Ça existe aussi les tridents. Et sinon, on va prendre un hameçon simple. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Pose ici. Ça voudra pas tenir, mais on sait pas grave. Voilà, je vous présente la boîte de la marque VMC. C'est pas une marque que je connais forcément, mais je connais, je connais quelques matériels à eux. Surtout au niveau des hameçons en fait. Et surtout du matériel au niveau des hameçons pardon, chez eux. Donc aujourd'hui on va utiliser un hameçon numéro 6 pour carpe de chez VMC. Donc voilà. J'essaie de vous le montrer, voilà. Vous pouvez voir. Donc on va utiliser ça pour aujourd'hui. Alors je vous explique. Vous allez prendre votre fil. Vous allez faire comme ceci. Donc en fait ce qui va se passer c'est que vous avez votre bout. Voilà. J'espère que ça va bien se voir à la caméra. Vous avez votre bout, vous allez juste le recourber. Vous allez essayer de faire voilà sur 5-6 cm quoi. Voilà, vous faites juste comme ça. Vous tenez, donc ça va vous faire une boucle. Vous allez pincer pour pouvoir bien mettre tout correctement. Et là par contre ça va être l'étape un peu plus compliquée pour ceux qui ne comprennent pas trop bien au niveau des vidéos. Ça va être le fait de faire une boucle. Alors je suis désolé, je ne l'ai pas faite assez grande, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, donc c'est le fait de faire une boucle. Ah, si elle veut bien se faire. Voilà, vous faites une boucle. Et ensuite votre deuxième boucle, vous la faites passer dans la boucle et vous tirez. Donc là ça va être ce qui va vous servir de cheveux. Ensuite vous serrez le tout. Si vous voulez vous pouvez utiliser une pince, personnellement je m'en sers. Hop, pour pouvoir bien serrer le tout. Et on va couper l'excédent. Voilà, l'excédent, si je veux bien réussir à l'attraper, on peut le jeter. Voilà, je l'ai directement jeté. Donc voilà, là c'est le début. Vous avez votre boucle qui est faite. Ça va être ce qui va vous servir de cheveux. Ensuite, vous allez prendre votre hameçon. Voilà, vous avez votre hameçon. Vous allez faire passer le fil à l'arrière du trou, hein, jamais à l'avant, surtout pas à l'avant, vraiment que à l'arrière. Donc voilà, vous avez l'arrière. Vous faites passer dedans, vous tirez, jusqu'à arriver. Alors tout dépend aussi de la taille de votre cheveu, donc si vous voulez qu'il soit vraiment éloigné, alors vous avez tout à fait le droit de le faire comme ça quoi. Mais bon, je vous dis, si vous voulez que votre montage soit agressif, et je pense que c'est ce que vous voulez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Vous allez le rapprocher le plus possible du cheveu. Ensuite, là, ça va être la partie un peu plus compliquée. Donc, ce qu'il va devoir faire, vous allez pincer. Vous allez tenir le cheveu et l'hameçon. Vous allez prendre votre fil. Vous allez descendre tout en bas de l'hameçon, donc quasiment à la courbe. Et vous allez commencer à tourner, et en montant. Vous tournez en montant. Je vais juste faire un peu moins de tours parce que je viens de remarquer qu'en fait même 30 cm c'est pas assez, donc je vous conseille de prendre quand même un peu plus. Voilà. Attendez, je vous reprends.
Donc voilà, j'ai fait tous les tours. Vous pouvez le voir. Voilà, j'ai fait tous les tours. Et tout ce que vous allez faire, vous allez prendre notre partie. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez voir comme quoi que entre le trou donc de l'hameçon et le câble, donc le fil, vous verrez qu'il y a un tout petit espace. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire passer le câble dedans. Si vous y arrivez. C'est vraiment tout petit. Alors je vous reprends quand j'aurai réussi à le faire. Donc voilà. Ensuite, après l'avoir fait passer, vous allez mettre votre doigt dans le cheveu. Vous allez bien vous agripper et vous tirer. Donc voilà, à la fin, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et ensuite, alors pour faire la suite, vous allez faire la même chose qu'on a fait au début. Donc vous allez faire une boucle. Donc, comme vous allez le voir, ça fait vraiment un montage très, mais vraiment très court. Je vous conseille quand même de faire un petit peu plus long là, malheureusement. C'est vraiment juste pour la présentation. De toute façon, après la vidéo, quand je vais aller faire ma session pêche, je vais en faire un autre parce que ça, c'est vraiment trop court. C'est vraiment pas assez long. Donc, ce qu'on va faire, attendez, je vais vous reprendre, je reviens. Oui, tout le monde. Alors, j'ai eu un petit souci, donc j'ai préféré changer. Donc, j'ai pris un hameçon double. Donc, ça change pas grand chose, hein, le cheveu est toujours là. Donc, voilà, on est revenu à l'étape. J'ai refait justement un montage. Voilà. Donc, on est revenu à l'étape. Donc, là, par contre, vu que je vois que c'est vraiment long, je vais quand même couper un petit peu. Puis je vais voir au fur et à mesure, donc on va couper un petit peu. Oh oui, je suis en train de me faire. Je suis en train de me piquer avec l'hameçon. D'ailleurs, faites très attention aux hameçons, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire gaffe. Hein. Je préfère prévenir. La vieille expression de mes parents, vaut mieux prévenir que guérir. Je peux vous dire qu'un hameçon dans le dos, ça fait pas du bien. Enfin, bref. Voilà, vous faites la même étape qu'au début. Donc là, moi j'ai une petite technique en fait, c'est pas une technique, c'est plus une aide. C'est que vu que le fluorocarbone est assez rigide, je pince un petit peu le bout pour que ça devienne un peu moins rigide. Enfin, ça ne le fait pas, hein, ça c'est personnel quoi. C'est pas quelque chose de forcément obligé. Hop. Je suis désolé, je ne parle pas trop parce qu'il y a pas grand chose en fait à dire. Et là c'est vraiment, je vous explique comment faire, je le fais en même temps mais sans plus quoi. Donc là je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Bon, c'est parti, bon. On est prêt pour recommencer. Donc, je vous reprends dès que j'ai réussi. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai enfin réussi. Donc, voilà, donc à la fin, ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà, je vous montre. Ça donne quelque chose d'assez propre. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est, si vous voulez, ça c'est vraiment pas obligé. Donc c'est de mettre un émerillon baril. Donc personnellement, c'est un émerillon baril. Donc la technique, c'est qu'en fait, c'est tout bête. C'est que vous avez fait votre boucle. Vous avez une sorte de ressort, vous avez juste à piquer et à faire tourner autour. Et voilà, votre bas de ligne est prêt. Ensuite, on va passer au corps de ligne. Donc le corps de ligne, il va bien falloir faire quelque chose. Donc vous avez le choix. Soit sur un poids, comme ça. Donc pour cette technique-là, il va falloir utiliser un clip plomb, mais c'est pas forcément obligé. Donc soit vous utilisez un plomb comme ça, soit vous utilisez des olives. Tout dépend du fond que vous avez. Personnellement, c'est un fond, pardon, excusez-moi, vaseux. Donc le mieux, ce serait quand même d'utiliser des olives. Mais je préférerais, on va quand même essayer quand même de le faire avec ça. Avec un plomb de 100 grammes. C'est juste pour la démonstration. Après, quand on va faire pour de vrai, je vais utiliser quelque chose d'autre. Alors, le nœud pour faire ça. Donc c'est encore un nœud différent. Donc alors, le nœud. C'est que vous faites passer dans la boucle. Vous le faites tout simplement passer dans la boucle. Vous faites un début de boucle, comme si vous le faisiez avant. Vous pincez. Donc voilà, il n'y a pas de boucle, hein, c'est vraiment juste le fil. Vous pincez et vous faites tout, vous les enroulez ensemble en fait. Alors, regardez, je vous montre. Et malheureusement, je connais plein de tutos sur internet, donc sur YouTube,
qui montre comme quoi que c'est mal, qu'on voit mal. Donc j'essaie le mieux possible de vous montrer. Voilà, ensuite que vous avez fait ça, donc que vous l'avez enroulé autour, vous allez prendre l'excédent de fil qui vous reste. Et vous avez juste tout simplement à le faire passer dans la boucle. Dans la boucle qui était... voilà. Dans la boucle. Cette boucle là, pas l'anneau. Hein. Vraiment la boucle du fil, pas l'anneau. Voilà, et là vous n'avez plus qu'à tenir l'excédent, tirer. Vous pouvez lâcher l'excédent quand vous voyez que c'est assez tiré. Vous mouillez un petit peu. Avec un petit peu de salive. Et vous serrez le tout. Ensuite, comme d'hab, hein, on coupe le petit excédent de fil. Et voilà. Vous avez votre montage qui est prêt. Bon, bien sûr, c'est pas normalement comme ça parce que j'ai quand même oublié de faire de quelque chose. Mais le nœud que vous venez de faire là, c'est le même nœud que vous faites pour ça. Parce que malheureusement, je peux pas mettre ça comme poids parce qu'il me faut un clip long. Enfin, voilà quoi. Donc ça, je peux pas m'en servir. Mais pour les olives, c'est tout bête. Je vais vous montrer. Donc une olive, je pense que vous savez ce que c'est. Un plomb olive, peut-être que vous savez pas, mais je vais vous montrer. Hop, je coupe juste. Voilà. Donc alors, votre plomb olive. Normalement, logiquement, il a 2 trous. Vous faites passer dans un des 2 trous. Vous faites ressortir de l'autre. Vous tirez, voilà, un bon coup. Vous refaites passer à l'intérieur. Voilà. Et là, il sera coulissant. Donc vous pourrez le déplacer. Mais voilà quoi. Si vous le baissez comme ça, il bougera pas. Alors que si vous le faites bouger manuellement, il bougera. Voilà quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.